Praise God. Ce soir, Dieu va nous enseigner sur l'onction. Ce soir, Dieu va nous faire comprendre pourquoi est-ce que vous allez de gauche à droite. Quel est le problème des chrétiens qui vont de gauche à droite? Ici, ça ne va pas. Là-bas, il y a l'homme de Dieu, ressuscite les gens, il part, rien ne se passe dans sa vie. Il quitte là-bas, il va là, on brise la malédiction, rien ne se passe. Il quitte là-bas, là, il y a les dons de vision. Pourquoi, surtout nous les chrétiens, pourquoi nous allons de gauche à droite? Amen. Praise the Lord. Alors, ce soir, nous allons parler de l'onction. Et comme vous le savez, on ne peut pas parler de l'onction sans parler du Saint-Esprit. Donc, bien avant ça, j'ai des annonces à vous faire. Soyez les bienvenus, Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui nous suivent en direct, ici, c'est les destinés du royaume de Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez nos vidéos et partagez et que Dieu vous bénisse. Bon, écoutez bien les annonces, s'il vous plaît. Je vais rentrer en jeûne du fin du mois. Comme d'habitude, cette fin du mois, je rentre en jeûne le 28 minutes. Je finis le 31 soir. Praise the Lord. Mais à partir du 18 novembre jusqu'au 27 décembre, nous allons rentrer dans notre jeûne collectif. Le jeûne de 40 jours va débuter à partir du 18 novembre jusqu'au 27 décembre. C'est-à-dire 17 novembre minuit qui rentre dans 18 novembre matin là. Nous commençons le jeûne 17 minutes jusqu'au 27 décembre. Comment le jeûne va se faire? Ceux qui sont malades, les plus âgés, nos aînés, vous allez prendre la bouillie le matin. Vous n'allez pas la bouillir avec le miel, c'est mieux parce que moi, je n'aime pas le sucre. Le sucre ne fait pas de bonnes choses dans notre organisme. Mais vous n'allez pas prendre la bouillie ou le thé avec le pain. Et ce n'est pas que la bouillie va remplacer votre petit déjeuner que vous mangez lourdement le matin, dont la bouillie va être lourde, tout ça. Non, il ne faut pas que la bouillie soit consistante, c'est le jeûne. Faites une bouillie légère, vous prenez le matin. Ceux qui ne supportent pas le miel, vous pouvez prendre avec du sucre. Les âgés, ceux qui sont malades. Mais vous ne prenez pas la bouillie ou le thé avec le pain. OK? Vous allez faire le jeûne de minuit à midi. Ceux qui veulent me suivre dans le jeûne sec, sans boire, sans manger, jusqu'au soir, vous êtes la bienvenue. Parce que je suis habituée déjà à ça. Je n'impose rien à personne. Ça dépend de comment le Saint-Esprit te dirige. Si le Saint-Esprit te dit, toi, tu vas aller jusqu'à 14 h ou bien jusqu'au soir comme moi, mais que tu vas boire de l'eau les matins, pardon, je suis désolée, que tu vas boire les aînés vont boire la bouillie le matin ou le thé, et que toi, tu vois que tu peux aller de minuit jusqu'au soir comme moi, sans boire, sans manger, c'est bon. Mais je conseille tout le monde d'acheter les actes prophétiques. Vous connaissez ce que nous utilisons si nous sommes en jeûne. Les packs d'eau, les paquets d'eau. Vous devez amener vos actes prophétiques avant le 28, avant le 27 minutes. OK? Parce que dépasser 27 minutes là, moi je ne vais pas plus prendre les actes prophétiques. Ceux qui sont à l'étranger, qui font partie des destinés du royaume de Dieu, je m'adresse à nous tous. Achetez vos packs d'eau, vos actes prophétiques, envoyez ça pour que je puisse, quand je suis en jeûne, à partir du 27 minutes de fin de ce mois, pour finir au 31 de ce mois, je vais vous les bénir. Envoyer, acheter ça, filmer, envoyer la photo. Je vais prier sur ça. Amen.
Et vous qui êtes proches, achetez vos packs d'eau, les actes prophétiques, amenez. Commencez par amener ça à partir du 26 ou bien 25 déjà. Pour que je rentre en jeûne avec tout ça le 27 minuit et finir le 31 soir. Parce que quand on va rentrer en jeûne de 40 jours, je ne vais pas recevoir les actes prophétiques. Celui qui amènera les actes prophétiques, je vais les chasser avec les actes prophétiques. Parce qu'avec Dieu, c'est l'ordre. On doit être discipliné, ce n'est pas le désordre. Amen. C'est ce que j'ai à dire. Bon, maintenant ce soir, Dieu va nous enseigner sur l'onction. Et comme nous ne pouvons pas parler de l'onction sans le Saint-Esprit, nous allons développer un peu le Saint-Esprit. Amen. Bien avant ça, je vais prier. Amen. Saint-Esprit, esprit de vérité, esprit d'enseignement, l'enseignant, le maître, le patron, le collaborateur, prend contrôle de toutes choses et enseigne-nous, révèle-nous les dimensions et révèle-nous la totalité, la profondeur de ton onction. Parce que tu es celui qui est bien disposé pour nous enseigner concernant l'onction. Au nom de Jésus, prends contrôle de tout et que nos cœurs soient ouverts, nos entendements soient ouverts au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et que nous pouvons mettre l'enseignement vraiment en pratique pour glorifier le nom du Père Céleste au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Merci Père. Amen. Alors, je suis venu ce soir te dire que le Saint-Esprit d'abord, c'est l'Esprit de Dieu le Père, Dieu le Fils, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit, quand nous rentrons dans Luc, quand l'ange est venu saluer Marie pour lui dire qu'il va enfanter un fils, il a dit que l'ombre de Dieu va se reposer va couvrir Marie. Et l'enfant sera appelé le Saint de Dieu. Et l'enfant sera rempli de la puissance de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, dans le temps jadis, dans l'ancien temps, il venait sur les hommes que Dieu choisissait pour son œuvre, les utiliser. Mais il n'était pas permanemment sur la terre comme il est aujourd'hui. Amen. Raison pour laquelle Jésus-Christ a dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. Et quand je vais partir, je vais vous envoyer le consolateur. Donc le Saint-Esprit est le consolateur. Le Saint-Esprit est la force. Je suis venu ce soir te dire, toi qui m'écoutes, le Saint-Esprit n'est pas l'eau, mais il peut nous rafraîchir comme de l'eau. Ah, vous prenez note, je vais trop vite, c'est ça, non? Le Saint-Esprit n'est pas l'eau, mais il peut nous rafraîchir comme de l'eau. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile, mais il peut nous faire briller, il peut nous faire, comment je vais dire, flow, le mot vient en anglais, flow, c'est comment je vais dire. Il peut nous faire, oh bon, le mot va venir. Le Saint-Esprit n'est pas la colombe, mais il peut nous faire être léger comme la colombe. Il peut nous rendre sages comme la colombe. Il peut nous rendre très légers comme la colombe. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile, mais il peut nous aider à être léger. Il peut nous aider à briller. Il peut nous aider à être sanctifiés, à être purifiés comme l'huile. Alors, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Je suis venu ce soir te dire que le Saint-Esprit est une personne comme toi et moi. Amen. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit n'est pas le feu, mais il peut nous réchauffer comme le feu. Amen.
Le Saint-Esprit n'est pas le feu, mais il peut nous réchauffer comme le feu. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile, mais il peut nous faire briller comme de l'huile. Amen. Je vais trop vite ou je continue? Je vais trop vite. Oh, donc vous êtes où là? Ceux qui prennent note, vous êtes où? Parce que franchement, il faut qu'on aille vite. Hein? Le Saint-Esprit est une personne comme toi et moi. Le Saint-Esprit est une personne comme toi et moi. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu le Père, Dieu le Fils. Oh, je vais encore trop vite, c'est ça? J'ai oublié. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est que l'onction? Vous avez déjà noté, non? Hein? Qu'est-ce que c'est que l'onction? L'onction, c'est une action de répandre de l'huile sur quelque chose ou verser de l'huile sur certaines personnes ou certaines choses. L'onction, c'est une action ou acte de verser de l'huile sur certaines personnes ou certaines choses pour les consacrer ou les libérer ou les déposséder du mal. Bon, je reviens. Qu'est-ce que c'est qu'une onction? L'onction, c'est une action ou c'est un acte de répandre de l'huile ou de verser de l'huile sur quelque chose pour consacrer la chose à Dieu ou sur une personne pour la consacrer ou pour la dédier à un service spécial ou spécifique ou libérer la personne ou la chose du mal. C'est bon? Je continue. Hello, my English people. Hi, hope you're doing great. I'm doing great. Yeah, you are in Destiny of Kingdom. Please like our video, share it, and subscribe. You are welcome here. Today, we're gonna talk about anointing, the anointing. So if I just continue to listen to us, even I'm talking in French, I come there really in English to clear everything by God's grace. But the theme of our message today, it is the anointing. And we cannot talk about anointing without talking about the Holy Spirit. So I'm coming there. Let me finish in French. Amen. Donc, c'est bon? Le Saint-Esprit, l'onction, c'est une action ou un acte de verser de l'huile sur certaines personnes ou certaines choses. C'est bon? Pour les libérer, les déposséder du mal ou pour régénérer, restaurer et consacrer. C'est bon? Vous êtes où? Ou régénérer et restaurer. Ou régénérer, restaurer et consacrer. C'est bon? Bon. Maintenant, je veux que vous compreniez que la première onction dont parle la Bible se trouve dans Genèse 28, verset 18. La première onction dont parle la Bible, 2 points, Genèse 28, verset 18. Et c'est là que maintenant le vice-président intervient pour les lectures bibliques. Comme c'est beaucoup, on ne va pas lire d'autres. Genèse 28, verset 18.
You're my God, you're my God, you can never change. Father, I worship you. Genèse 28, verset 18. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Praise the Lord. Donc la première onction dont parle la Bible, c'est dans Genèse 28, 18. Qu'est-ce que Jacob a fait? Comme Jacob avait eu la vision quand il fuyait devant son frère Ésaü, il a pris la pierre. Maintenant, il a oint la pierre pour consacrer la pierre à Dieu, pour faire un signe que cette pierre-là qu'il a oint ici sera bâtie la maison de Dieu. Et que si Dieu est avec lui, qu'il l'amène dans le pays où il va, chez son oncle Laban, et qu'il revient encore sur cette terre, il va construire une maison à Dieu. Donc, il a bâti un autel de promesse à Dieu. Amen. Et il a l'autel. Amen. Ok. Maintenant, la deuxième onction dont parle la Bible, c'est Exode 30, verset 25. Exode 30, verset 25 à 29. Bon, on va voir si on va lire 30 aussi. Exode 30, la deuxième onction dont parle la Bible, c'est Exode 30, verset 25 à 29. Entre parenthèses, vous mettez le verset 30 aussi, ok? Exode 30, verset 25 à 29. Verset 25. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Verset 26. Tu anoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. Verset 27. La table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums. Verset 28, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Verset 29, tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera saint, sera sanctifié. Amen. Amen. Non, c'est tout, verset 29. Amen. Amen. Donc, vous voyez ça, c'est l'onction. Je veux que tu comprennes que l'onction, c'est quelque chose qui est établi par Dieu. Amen. Dieu a recommandé à Moïse, ici, dans Exode 30, verset 25 à 29, de faire une onction d'huile pour pouvoir ungre les choses et consacrer les choses à lui. Amen. Donc, on est toujours sur comment consacrer quelque chose à Dieu. L'onction intervient pour consacrer quelque chose à Dieu ou libérer la chose ou régénérer la chose. Pour l'instant, nous sommes sur les choses. Ok? Bon, maintenant, nous allons voir l'onction sacrificielle. Écrivez l'onction sacrificielle. Qu'est-ce que c'est que l'onction sacrificielle? L'onction sacrificielle est-il que, bon, on consacre, on noie une personne ou certaines choses qu'on consacre pour le service sacerdotal, pour le service de Dieu. Amen. Onction sacrificielle, nous allons lire Exode 29, verset 21. Nous allons aller vraiment vite. Hein. Exode 29, verset 21. Onction sacrificielle. Avant de lire Exode 29, verset 21, tu as toujours Genèse, non? Tu as toujours Exode 30, non? Lis-moi Exode 30, 30. Exode 30, 30 d'abord. Notez aussi à côté de l'onction sacrificielle, Exode 30, 30,
Exode 29, verset 21, Exode 30, 30. Exode 30, verset 30. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Amen. Amen. Maintenant, Exode 29, verset 21, onction sacrificielle. Exode 29, verset 21. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Amen. Amen. Vous voyez l'onction sacrificielle. Exode 30, verset 30. Dieu a demandé à Moïse d'oindre Aaron et ses fils et de les sanctifier, c'est-à-dire le mot sanctifier, de les mettre à part pour son œuvre, uniquement que pour son œuvre. Amen. Et encore dans Exode 29, verset 21, Dieu a demandé à ce que Moïse prenne le sang et l'huile d'onction pour pouvoir répandre ça sur Aaron, ses fils, ses habits, tout, pour les mettre à part pour son œuvre. Amen. Ça, c'est l'onction sacrificielle. Onction royale, maintenant, nous allons voir l'onction royale. C'est le troisième, ça, non? Onction royale. On n'est pas encore entré en profondeur de notre enseignement, mais je veux que vous compreniez mieux l'enseignement. L'onction royale, vous avez noté, nous allons lire premièrement Psaume 89, verset 20, et puis Juge 9, verset 8. Onction royale, nous allons lire Psaume 89, verset 20, Juge 9, verset 8. Psaume 89, verset 20, Juge 9, verset 8. Psaume 89, verset 20. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Amen. Amen. Juge 9, verset 8. Juge 9, verset 8. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Verset 9 aussi. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Verset 9. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Amen. 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 Vous avez compris? Donc, l'onction royale, c'est l'onction quand on veut dédier, on veut nommer un roi. On veut dédier un roi. On veut consacrer un roi qui va régner sur un peuple. Ou c'est comme un chef d'État, quoi. Ok? Donc, on le oint de l'onction royale pour le consacrer à Dieu et à son service, pour qu'il soit au service de Dieu et du peuple. Parce qu'en servant les hommes, c'est Dieu que tu serves à travers les hommes. Amen. Ok, ça c'est l'onction royale. Et vous avez vu que David a reçu 3 sortes d'onction. Je ne suis pas dans cet enseignement aujourd'hui. Ok? Mais Psaume 89, verset 20, Dieu a dit qu'il a vu son serviteur David et il a un de son huile d'onction, de son huile de joie, c'est ça, non? Son huile d'onction. Amen. Bon, maintenant nous allons voir onction ministérielle. Onction pour rendre ministère. Onction ministérielle. 1 Roi 19,
verset 16. Est-ce que c'est ça? 1 Roi 19, verset 16. Onction ministérielle. 1 Roi 19, verset 16. Un Roi 19, verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Meholah, pour prophète à ta place. Amen. Amen. Praise the Lord. Vous avez écouté l'onction ministérielle. Dieu a demandé à Élie d'aller oindre Jéhu pour être roi. C'est ça, non? Et maintenant d'oindre Élisée pour devenir prophète à sa place. Amen. Maintenant, tout ceci, nous avons vu tout ceci, c'était dans l'Ancien Testament. Moi, je crois au service de l'onction. Amen. Parce que Osée 2, à partir du verset 21, la Bible nous dit que Dieu exauce les cieux exaucent la terre exauce l'huile, l'onction, le mou. Le mou, c'est la fermentation du vin. Quand on veut préparer le vin, le jus de raisin, la fermentation là, ce on la fermente d'abord avant de faire du vin, non? Il y a le vin doux, le vin truc. C'est ça la fermentation là qu'on appelle le mou. Donc ça parle du vin, ok? Et que la terre exauce le mou, le vin et l'huile. Et maintenant l'huile, le vin et le mou exaucent le prophète. Je crois au ministère de l'onction. Parce que ce que je veux, toi qui m'écoutes, qui m'entends ce soir, je veux que tu comprennes que ce que Jésus n'est pas venu pour abolir toutes les choses. Non, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais c'est pour l'accomplir. Amen. Et Jésus a aboli la loi de Moïse. La loi de Moïse, selon les sacrifices, œil pour œil, dent pour dent, et il faut maintenant brûler le mouton, sacrifier le mouton, le poulet, tout ça à Dieu. Jésus a aboli ça. C'est lui-même qui était devenu l'autel et le sacrifice. Il s'est offert à Dieu pour nous, les humains, pour nous ramener au Père. Amen. Maintenant, je suis venu te dire ce soir que moi, je crois au ministère de l'onction, au service de l'onction. Parce que quand quelque chose est répété 10 000 fois, longtemps, plusieurs fois dans la Bible, c'est que Dieu veut qu'on le fasse. Et quand Jésus était sur la terre, Jésus même a donné l'huile à ses apôtres pour aller oindre les malades et les guérir. Amen. J'en viens. Maintenant, tout ce que nous avons vu, ce sont l'onction pour oindre les choses et oindre les gens. Ça, c'est côté maternel et matériel, côté physique. Ok? Maintenant, nous allons voir l'onction sous d'autres angles. Maintenant, nous allons voir l'onction spirituelle. Écrivez l'onction spirituelle. On va aller vite. L'onction spirituelle. C'est bon? C'est bon? Qu'est-ce que c'est que l'onction spirituelle? L'onction spirituelle résulte directement du Saint-Esprit. L'onction spirituelle résulte directement du Saint-Esprit. Bon, si vous ne comprenez pas le mot résulte, ce qui veut dire que l'onction spirituelle, je peux remplacer résulte par nature, est la nature du Saint-Esprit, ou dépend directement du Saint-Esprit, ou sort directement du Saint-Esprit, ou est le Saint-Esprit personnifié. Amen. L'onction spirituelle résulte directement du Saint-Esprit. Amen. Vous avez noté? L'onction spirituelle, ça dit, elle est premièrement l'apanage du Seigneur Jésus lui-même. L'onction spirituelle est premièrement l'apanage du Seigneur Jésus lui-même. Si vous ne comprenez pas le mot apanage, ça veut dire l'onction spirituelle est le propre Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même est le propre Jésus-Christ, est la nature du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Vous avez noté? Elle est premièrement l'apanage du Seigneur Jésus lui-même. Vous avez noté? Maintenant, nous allons voir les versets bibliques qui le prouvent. Psaume 2, verset 2. On va lire ça rapide, presso. Psaume 2, verset 2. Psaume 2, verset 2, Psaume 45, verset 7. Vous notez ça en même temps. Psaume 2, verset 2, Psaume 45, verset 7. Psaume 2, verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulevèrent-ils et les princes se liguaient ou bien se liguent? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Amen. Amen. Psaume 45, verset 7. Psaume 45, verset 7. Verset 7. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Amen. C'est pas fini, reste là. Luc 4, verset 18, notez rapidement. Luc 4, verset 18, Acte 4, verset 27. Alors, si tu veux, tu notes, je vais paramétrer ça d'abord. Donc, je vous disais que l'onction spirituelle résulte directement du Saint-Esprit. Elle est premièrement, ce que vous devez savoir, l'onction spirituelle est premièrement l'apanage ou la nature ou le propre du Seigneur Jésus lui-même. Et Psaume 2, verset 2, Psaume 45, verset 7, Luc 4, 18, Acte 4, 27, nous les confirme. Amen. Parce que Jésus-Christ est le Saint-Esprit personnifié et l'onction sort du Saint-Esprit. Amen. L'onction, ce sont les arts du Saint-Esprit. L'onction, ce sont les provisions. L'onction, c'est la provision du Saint-Esprit. Et la provision du Saint-Esprit, qui est l'onction, nous donne des provisions. Amen. Praise Jesus. Nous allons lire Luc 4, verset 18. Acte 4, verset 27. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Amen. Acte 4, verset 27. Acte 4, verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec des nations et avec des peuples d'Israël. Amen. Amen. Assois-toi. Je veux que tu comprennes que en hébreu, on dit le Messie, Messia. Ça, c'est en hébreu, c'est-à-dire les Juifs. Ils appellent Jésus le Messie. Hein? Eux, ils attendent toujours le Messie. Dieu n'a qu'à les aider. Amen. Ce sont ses enfants, tout comme nous. En grec, le Christ, c'est en grec qu'on dit Jésus-Christ, c'est-à-dire Messie en hébreu, ça veut dire loin, loin de Dieu. Amen. Et maintenant, Christ, c'est un mot grec, ça veut dire loin de Dieu. Raison pour laquelle on nous appelle les chrétiens. Ça veut dire les oints de Christ. Amen. Et je veux aussi que tu comprennes que quand tu reçois l'onction, c'est pour faire quoi? L'onction, c'est pour que tu peux aider. Jésus-Christ dans Luc 4 a dit, Dieu l'a pour libérer les captifs, pour proclamer une année de grâce aux opprimés, pour délivrer les opprimés, pour rendre ministère, pour consoler les gens,
pour parler de la paix. Amen. On ne reçoit pas l'onction pour faire n'importe quoi avec. Amen. On ne reçoit pas l'onction pour aller forniquer, aller embrasser les hommes, aller embrasser les femmes, faire n'importe quoi avec l'onction. L'onction, c'est la sainteté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est saint. Tout ce qui sort du Saint-Esprit est saint. Amen. Je vais aussi, tu as noté Luc 4, verset 18, vu que tu lisais Actes 4, verset 27. Maintenant, je veux que tu comprennes que les croyants sont indirectement par le Saint-Esprit. Amen. Les croyants sont indirectement par le Saint-Esprit. Praise God. Vous avez noté déjà le temps. Les croyants sont indirectement par le Saint-Esprit. Les croyants sont indirectement par le Saint-Esprit. C'est bon? 1 Jean 2, verset 20. 1 Jean 2, verset 20. Nous allons lire ça rapidement et rentrer dans le vif du sujet. 1 Jean 2, verset 20. Les croyants sont indirectement par le Saint-Esprit. 1 Jean 2, verset 20. Jean 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Amen. Amen. Alors, les croyants sont indirectement par le Saint-Esprit, ce qui veut dire dès que tu confesses le Seigneur Jésus-Christ et que tu l'as reçu, comme le dit Romain, Jésus est en toi, Jésus qui est loin de Dieu, il est en toi. Jésus-Christ qui est l'onction personnifiée, le Saint-Esprit personnifié, il est en toi. En même temps, il t'oint. C'est comme ce que Ézéchiel a vu dans Ézéchiel 47, l'eau était arrivée à la cheville. Amen. Amen. Mais il va falloir nager dans l'onction quand ça vient à la hanche. Et puis maintenant, quand ça vient au genou, et quand ça vient à la hanche, ça c'est l'onction royale. Amen. Quand c'est aux chevilles, c'est l'onction de la repentance. L'onction qui va te fortifier à voir clair dans les choses de Dieu. Quand ça vient au genou, c'est l'onction qui va t'aider à avoir une bonne relation avec Dieu. Et pas haïr, mais à se détourner des tromperies de ce monde. Amen. Maintenant, quand ça vient là, c'est l'onction royale. Et maintenant, quand tu commences par nager dedans, on appelle ça l'onction corporative, c'est-à-dire l'onction du corps de Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes les membres du Seigneur Jésus-Christ. Et ça veut dire, quand tu nages dedans, comme Ézéchiel dit là, ça veut dire l'amour. Nous devons nous aimer. Nous devons être, c'est-à-dire se mouvoir dans cet amour. Et c'est comme ça que Dieu peut vraiment se révéler dans le monde entier à travers nous, les chrétiens. Amen. Et je veux aussi que tu comprennes que vous êtes là. Tant que Dieu n'a pas encore fini de vous remplir, l'onction ne va pas sortir dehors. C'est ce que vous ne comprenez pas. Dieu va d'abord vous remplir bien et que vous soyez remplis, brisés et tout, les mauvais caractères, les mauvais comportements. Maintenant, l'onction va aller maintenant dehors chercher les autres à amener. Mais c'est à travers vous que Dieu va travailler d'abord. Il commence par travailler par vous. Et maintenant, à vous maintenant d'évangéliser les autres, de parler du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je veux que tu comprennes que les croyants sont indirectement par le Saint-Esprit, comme 1 Jean 2, verset 20 nous le confirme, que c'est le Saint-Esprit qui nous oint directement. Et c'est ce que je te démontrais, que quand tu reçois Jésus, qui est loin de Dieu, il est en toi, tu es déjà un, pour un premier temps. Amen. Et maintenant, quand on prie pour toi et que tu reçois le baptême du feu du Saint-Esprit,
son signe est le parler en langue. Là, tu es un. Et quand tu es un, par le baptême du feu du Saint-Esprit, tu commences par parler en langue. Ça, ce sont les signes. Il y a le parler en langue, qui est le langage des anges que, en priant, tu pries avec ça. Mais il y a le parler des langues. C'est les gens confondent. C'est le parler des langues que l'apôtre Paul a dit. Que s'il y a quelqu'un qui a ce don maintenant, qu'il parle beaucoup de langues et qui ne peut pas prier pour avoir l'interprétation, qu'on n'a qu'à se taire. Parce que ça n'édifie personne. Ça peut être le parler des langues là. Ça peut être comme au temps des apôtres. Ils ont reçu le parler en langue, mais c'est le parler des langues physiques, hein? Les langues des autres peuples. Ils prophétisaient en arabe, dans les langues là, pour que les gens là puissent voir, puissent comprendre, entendre ce que Dieu dit, pour qu'ils puissent se repentir. C'est comme ça qu'un blanc peut venir ici maintenant, un allemand peut venir ici maintenant. Il ne comprend pas l'éveil, mais quand Dieu veut que toi, tu te repens, il va commencer par prophétiser en éveil. Il va t'appeler, il va dire tout dans ta langue. Amen. Moi, ça se passe avec moi. Ce n'est pas que j'ai étudié beaucoup les langues, c'est faux. Mais quand Dieu veut que je comprends tout. Tu peux parler kabyle, je vais tout comprendre quand Dieu veut que je comprenne. Si c'est chinois, quand Dieu veut que je comprenne, je vais tout comprendre, je vais te rappeler, je vais te dire ça. Un jour, Madame Colonel était avec moi. Elle a parlé dans leur langue. Et je lui ai dit ce qu'elle a dit. Elle a dit, patience. Ça, la manière dont moi j'ai parlé, tu ne comprends pas notre langue. En kabyle, je ne comprends rien en kabyle. Tu ne pouvais pas comprendre. J'ai dit, c'est comme ça que Dieu m'utilise. Amen. Donc le parler en langue est différent du don de parler des langues. Le parler en langue, Dieu te le donne pour que tu puisses parler, parce que c'est le parler en langue là qui touche le cœur de Dieu. Ça c'est le parler, c'est le langage des anges. Je vous ai parlé de deux choses, parler en langue et le don de parler en langue. Par exemple, si quelqu'un a le don de parler en langue, qui commence par parler Rekatakaba Sandera Mama. Maintenant, il parle ça. Nous, on ne comprend pas comment on va dire Amen. S'il parle ça, que lui-même, il a le don d'interprétation, il dit, ainsi parle l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Dieu dit ça. Hein. Vous comprenez? Dieu vous bénisse. Donc, les croyants sont indirectement par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui répand son huile sur nous. C'est le Saint-Esprit qui nous unit directement, nous les croyants. Amen. Maintenant, l'onction spirituelle est le lot du croyant. L'onction spirituelle est le lot du croyant. Le lot, si vous ne comprenez pas, vous pouvez remplacer le lot par la provision. L'onction spirituelle est la provision du croyant. Parce que quand on parle d'un lot, c'est une provision, c'est l'ensemble des choses. Vous voyez un peu, non? Donc, l'onction spirituelle est le lot du croyant. Nous allons lire 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22. 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22. De Corinthiens 1, verset 21 à 22. L'onction spirituelle est le lot du croyant. 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22. Et celui qui nous a fait mis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Verset 22. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Amen. Praise the Lord. Donc, vous êtes d'accord avec moi que l'onction spirituelle est le lot du croyant, la provision du croyant. Parce que c'est l'onction maintenant qui t'approvisionne.
Amen. Le Saint-Esprit vient, il teint de son onction. Et maintenant, avec les provisions. Amen. Maintenant, nous allons lire, maintenant nous sommes dans notre enseignement. Comment maintenant mettez grand 1? Comment on reçoit l'onction ou bien la clé pour recevoir l'onction? Mettez tout court, la clé pour recevoir l'onction. C'est maintenant nous rentrons dans l'enseignement. Je vais prendre au moins 5 minutes pour paramétrer ça. Nous allons lire 2 Rois 4, verset 29. Mettez le 31 aussi en même temps. 2 Rois 4, verset 29 et puis 31 aussi. Mais nous allons lire verset 29 d'abord. La clé pour recevoir l'onction. Deux Rois 4, verset 29. Et Élisée dit à Géhazi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Amen. Amen. Maintenant, lis en même temps le 31. Verset 31. Géhazi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et il lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Amen. Amen. Praise God. Assois-toi. La clé pour recevoir l'onction, c'est quoi? Mais mon cœur. Toi-même écris mon cœur. La clé pour recevoir l'onction et la maintenir, c'est l'état de ton cœur. C'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens vont de gauche à droite. Ils attendent parler de ce pasteur aujourd'hui, il court. De ce prophète aujourd'hui, il court. De celui-là, il court. De celle-là, il court. De gauche à droite, ils n'ont jamais la solution pour leurs problèmes. Ils ne sont jamais satisfaits. Donc la clé pour recevoir l'onction dit, mets toi-même mon cœur. Alors, ça dépend de l'état de ton cœur, comment recevoir l'onction et la maintenir. Nous voyons quelque chose ici dans 2 Rois 4, verset 29 à 31. Il s'agit d'Élisée. Ce que j'ai constaté dans la Bible, c'est que Élisée aussi avait l'onction, mais l'onction se refroidissait, c'est-à-dire l'onction froide était en lui. Donc, il avait demandé le jouet de la harpe. Je n'ai pas noté le verset, mais c'est dans la Bible. Car c'est quand le jouet de la harpe jouait, c'est en ce moment qu'il commençait par prophétiser. Parce qu'il avait besoin de quelque chose qui va réchauffer l'onction en lui. Amen. Et encore ici, quand Géhazi n'a pas pu ressusciter l'enfant de la veuve, lui, Élisée, pour ressusciter l'enfant, il s'est couché sur l'enfant comme Élie. Il a fait les mêmes miracles qu'Élie et il a fait plus qu'Élie même parce qu'il a demandé double portion. Alors, il se réchauffait dans la chambre, il marchait, faisait de gymnastique. Après, il venait se recoucher sur l'enfant parce que son l'onction était froide en lui. Amen. Nous sommes d'accord? Mais je ne suis pas dans cet enseignement aujourd'hui. La clé pour recevoir l'onction, c'est l'état de ton cœur. Vous voyez ici que Géhazi est au service du prophète Élisée. Élisée lui avait donné le bâton. Il y avait l'onction dans le bâton, non? Mais pourquoi il a respecté tout? Il a dit, ne salue pas les gens, ne regarde pas derrière pour ne pas perdre le temps et tout. Va, tu mets le bâton sur l'enfant et l'enfant va se ressusciter. Mais Géhazi est allé le faire, l'enfant n'est pas ressuscité. Pourquoi? Parce que l'état du cœur de Géhazi n'était pas bien. Géhazi, si vous lisez bien la Bible,
quand l'autre Laman est venu, c'est Laman, non? Hein? Le lépreux, là, quand il était venu chez Élisée, et qu'Élisée l'a guéri, il voulait donner de l'argent à Élisée, faire un sacrifice, faire un don. Élisée a refusé. Mais Géasi a couru pour poursuivre le type et il a menti au nom de l'homme de Dieu que les étrangers sont venus voir l'homme de Dieu. Il a dit de donner de l'argent, 2 tuniques, machin, machin. Et le monsieur qui a été guéri lui a donné. Alors, quand il était venu, il ne savait pas que les yeux spirituels de l'homme de Dieu le suivaient et le surveillaient. Quand l'homme de Dieu lui a demandé tu étais où, il a menti. Et l'homme de Dieu a dit que la lèpre de Laman s'attache à toi, à ta prospérité, jusqu'aujourd'hui. Et c'est comme ça que Géasi est sorti de devant le prophète Élisée rempli de lèpre. Et même donc il n'avait pas un bon cœur, c'est un voleur, un bandit, un escroc, quelqu'un qui médit, quelqu'un qui envie. De telle manière que Élisée a conservé l'onction. Élisée était un conservateur. Pourquoi? À cause de l'acte posé par son serviteur Géasi. Il n'a pas pu transférer l'onction à Géasi. Et il était mort avec l'onction. Mais comme l'onction... dont l'onction avait rempli les os, la chair, tout avait impacté partout de la vie d'Élisée. Pardon. En telle enseigne que un jour, on enterrait quelqu'un. Il y avait un funérail. On voulait enterrer quelqu'un, mais il y avait les gens qui sont venus attaquer la ville. Ils ont jeté le mort dans le tombeau. Le mort est allé toucher Élisée, les os d'Élisée. Le mort est ressuscité. Malgré qu'il est mort, l'onction ne meurt jamais. Je veux que tu comprennes ça. L'onction est esprit, l'onction est éternelle. Parce que l'onction, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Amen. Donc, pour que tu arrêtes de courir de gauche à droite, vois, tu me dis, qu'est-ce qui ne va pas tout ça, mon ami? Il faut voir ton cœur. Il faut que ton cœur soit disposé pour recevoir. Parce que si tu marches partout et que tu es incrédule, et que tu n'as pas, il s'appelle saint, tu ne mènes pas une vie de sainteté, tu crois que tu vas recevoir comment? Amen. Donc Géasi n'a pas pu ressusciter l'enfant. Est-ce que le bâton que Élisée lui avait donné, il n'y avait pas l'onction dedans? Il y avait l'onction dedans. Et je veux que tu comprennes que quand tu es rempli de l'onction, quand tu as l'onction, tout ce que tu touches, tu laisses l'ADN de l'onction. Partout tu touches, tout ce que tu touches, tu laisses l'onction là-bas. À cause de ça, moi, je ne prends jamais ma main pour taper les enfants. Non, je n'aime pas tout ça. Amen. Donc, si tu veux recevoir l'onction, il faut d'abord, premièrement, regarder ton cœur. Non, deuxièmement, ça c'est deuxièmement, voir ton cœur. Maintenant, la première des choses, il faut être établi dans le Seigneur Jésus. Amen. Il faut avoir une critère d'identité, mes critères d'identité. Et nous allons lire Marc 3, versets 13 à 16, et c'est fini pour les anglophones. Je vais aller en anglais vite fait. Critères d'identité. Mais le critère d'identité, Marc 3, versets 13 à 16. Marc 3, versets 13 à 16. Ouais, aujourd'hui là, il fait beaucoup chaud, hein? My God, really. Marc 3, versets 13 à 16. Critères d'identité.
Marc 3, versets 13 à 16. Marc 3, verset 13 à 16. Verset 13. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Verset 15. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Verset 16. Voici les 12 qu'il établit, Simon, qu'il nomma Pierre. Amen. Amen. Alors, pour recevoir de l'onction, et puis, pour conserver l'onction, la première des choses, c'est vrai, il faut être établi dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il faut recevoir le Seigneur Jésus. Il faut confesser le Seigneur Jésus. Il faut avoir une bonne relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut être établi dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et deuxième chose, il faut garder ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Amen. Garde ton cœur plus que tout. Troisième chose, il faut avoir une vie de prière. La prière. Quatrième chose, le jeûne. Parce que, écoutez, l'onction, c'est le jeûne. Qu'est-ce que le jeûne fait? Le jeûne nous aide à déboucher certaines choses. Amen. Le jeûne nous rend légers. Le jeûne nous rend fluide. Amen. Le jeûne rend l'onction léger. Le jeûne rend l'onction fluide. Amen. C'est ce que le mot que je cherchais tout à l'heure, que le Saint-Esprit n'est pas l'onction. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Mais il peut nous rendre fluide comme l'huile. Amen. Il peut nous rendre brillants comme l'huile. Amen. Donc, tu vois, moi je prépare avec black pepper. En français, c'est quoi encore? Poivre noir. Tu vois, poivre noir là, c'est dans une bouteille et il y a des pompons, des pointillés tout autour de la bouteille. Donc, parfois, quand je secoue comme ça n'arrive pas à rentrer dans la sauce. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre complètement, j'enlève le bouchon et je verse maintenant la quantité que je veux sur la louche avant de mettre dans la sauce. C'est comme ça le jeûne. Quand tu jeûnes, le jeûne enlève les bouchons. Tout ce qui est bouché, le jeûne enlève ça. Et maintenant, l'onction coule à flot. Et maintenant, l'onction t'impacte. Amen. Je crois que je veux m'arrêter sur ces 4 choses. Mon ami, si tu veux être renforcé spirituellement, ne néglige pas le Saint-Esprit. Il est saint parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. Le Saint-Esprit est le pouvoir. Le Saint-Esprit est la puissance. Le Saint-Esprit est la force, la sagesse, la régénération. Le Saint-Esprit t'aide à régénérer. Amen. On peut prier le Saint-Esprit, mais on ne peut jamais prier l'onction. Amen. Parce que ce que vous ne comprenez pas, vous allez voir quelqu'un maintenant qui mène une vie de désordre et tout, mais il prie, les miracles se passent. Parfois, ces gens, ils n'ont pas, ils n'ont pas pris des pouvoirs, ça c'est pas des pouvoirs sataniques et tout, c'est un enfant de Dieu qui se perd comme ça. Alors je veux que tu comprennes quelque chose, c'est que, tu vois non, il y a ce qu'on appelle en anglais des flowing slopes, la pente coulante, tu vois non, quand il y a une pente coulante là, l'eau coule non, c'est pas ça, mais l'eau peut être déconnectée de la source, mais ça continue de couler. Est-ce que je mens? Parce que c'est sur une pente coulante. C'est ce qui arrive à beaucoup des hommes de Dieu, à beaucoup d'enfants de Dieu. Ils font n'importe quoi, mais tant qu'ils font encore des miracles, ils croient qu'ils sont encore connectés à la source. Amen. Jusqu'à ce que la pente coulante va sécher
ta vie est foutue. Donc, pour que l'onction travaille pour vous, pour que l'onction vous impacte, il faut toujours être connecté à la source qui est Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. So now I'm coming to you, my English people. Hi, hope you're doing well. Today we are talking about the anointing, and I just want to give you a definition of anointing. Anointing is the action of spreading oil on a person or thing to consecrate it or strip. Let me come back. The theme of our topic is the anointing, and I was trying to give you the meaning of anointing. Anointing is the action of spreading oil on a person or thing to consecrate it or strip it of evil. So we cannot talk about anointing without talking about the Holy Spirit, because it's the Holy Spirit give anointing. But I come here to tell you that the Holy Spirit is not a dove, like people used to say. But the Holy Spirit can part you, can make you to be light, can make you to be wise like a dove. Amen. The Holy Spirit is not a fire, but the Holy Spirit can warm you like a fire. Amen. The Holy Spirit is not an oil, but the Holy Spirit can make you flow in spirit like oil. The Holy Spirit is a person like you and me. The Holy Spirit is not a water, but the Holy Spirit can reflect you like a water. The Holy Spirit is a person like you and me, my friend. So, I came here to explain to you that the anointing is contemplated under two miles: material and spiritual. The anointing is, how can I say this? The anointing is firstly the prerogative of the Lord Jesus Christ. I want you to know that the anointing is the prerogative of the Lord Jesus Christ himself. You can see this in Psalm 2 verse 2, and in Psalm 45 verse 7, in Luke chapter 4 verse 18, in Acts chapter 4 verse 27. I want to give you the meaning of anointing. Anointing is an action to pour oil or to sprinkle oil on a person or thing to consecrate it or strip it of evil. Amen. I want you to know this. And I want you to know that the Holy Spirit is a nature of Jesus Christ. It's a spirit of Jesus Christ. It's a power. So I want you to know that a spiritual I want you to know that the first anointing spoken of in the Bible, it is in Genesis chapter 28 verse 18, and also in Exodus chapter 30, the second one, the second anointing spoken of in the Bible also is in Exodus chapter 30 verse 25 to 29. I want
want you also to know that a spiritual anointing results. A spiritual anointing results directly from the Holy Spirit. Amen. And I want you to know that we're gonna see now a sacrificial anointing in Exodus chapter 29, verse 21. You read it. And we see also royal anointing in George chapter 9, verse 8. Also in Psalm 89, verse 20. And also we can see ministerial anointing in 1 King chapter 9, in 1 King chapter 9, verse 7. I want you to know also that the believers are anointed directly by the Holy Spirit in 1 John chapter 2, verse 20. And also I want you to know that a spiritual anointing is the Lord of the believers. 2 Corinthians chapter 1, verse 21. I want you to see something. How now, as I developed all this into you. Now, why a Christian you to move from here to prophet, from pastor to pastor? They get this one is powerful, this one is anointing power. They are moving like that around. Why? It's because they don't even believe themselves until believe God, believe the Holy Spirit, who is the nature of Jesus Christ. We're gonna read something in 2 Kings chapter 4, verse 29 and verse 31. I cannot read it for you because I got no English Bible here. I can read in French translated, but my Bible is in my phone. I have Bible, material Bible, block note Bible, but I can't see well. You see, in spiritual, the eyes are framed, but physically, you know. I used to fast too much, but I know God will revive all myself. Amen? Okay. So, I want you to know the key to receiving the anointing. First, in the 2 Kings chapter 4, verse 29 and 31, they are talking about Gehazi and Prophet Elijah. This prophet Elijah who went to one widow, when he prayed for the widow got pregnant and born. Now one day the son went to see his father. The son said, my hair. Then he was sick. When they brought the son to his mother, he was dead. The mother didn't say anything. If it is you start to shout, oh, this prophet, I give him my money. Oh, I give him my house. I give him clothes. Oh, he's fake. Now, I didn't ask him a son, a child. Now, my child is dead. Oh, he sacrificed my child. He did. Hey, woman, be stop your judgment. Because you don't know a plan of God in your life. Don't accuse anyhow. Anointing man or anointing woman. I know that there is a lot of fake. That is why I'm looking for my God by myself through the Holy Spirit. Always looking for God in the Bible, in prayer, in fasting. And God will reveal himself to me. Because he called me. Not that I follow people. I don't come to this way to always following people. No. Yeah, I listen to some good pastor. I go, I pray with them together. I worship with them in their church. Yeah, you know, as a Christian, love is very important. I love people. There is
according to how the Holy Spirit direct me before my leg can go somewhere. Amen. So the son of this widow was dead. When the widow went there and meet prophet Elijah, she explaining her case to him. Elijah gave his stick and to his servant Gehazi. He told Gehazi, go, don't look back, don't greet anyone, don't waste time, and go there, take the stick, go and touch the dead body of the baby will come back. Elijah went, Gehazi went there, he didn't make anything. He do all this in the son never come back alive. Why? That stick, I believe there is anointing power inside. That is why the prophet gave it to him. You know story of Gehazi in the Bible. When Naaman, who got that leper guy who come to meet Elijah, and Elijah pray for him. Now when he got healed, he want to make sacrifice. Elijah said no. Now you Gehazi, a servant of prophet Elijah, I think it's Elijah, all those things, all those things. Okay. I'm talking about prophet who served Elijah, who went to the heaven. So it is who served Elijah. So it is Elijah. So now, what happened? You Gehazi, the prophet refused the sacrifice. But you Gehazi, you run, go and lie in the name of the man of God, and you took money, took cloth, all these things, and you forget that the man of God has spiritual eyes who is following you. Don't play with the anointing man or anointing woman. And when he was back, the prophet asked him where you are. He said he didn't go anywhere. The prophet said, you are a liar. Make the leper of Naaman tight on your skin until we end with your generation. Then he went from the front of the prophet, all his body with a leg full of leper. So you know that Gehazi, he heard, is no good to receive the Holy Spirit until the Holy Spirit can impart him with his unction and the benefit of the unction or his provision of unction. Amen. So that is why I come to tell you, first the thing, the key to receive the anointing, you must watch your heart. You must allow your heart to be clean. And the first key, you must to be established in the Lord Jesus Christ. According to Mark chapter 3, verse 13 to 17, my dear, may my God bless you. So before you have the anointing power, you must receive Jesus Christ. You must confess Jesus Christ. In Hebrew language, Messiah, it is anointing. In Greek language, Christ, it is anointing too. So Jesus Christ, this means anointing man from God, anointed by God. So if you confess Jesus Christ for the first time, you will get the anointing on your, your leg, like Ezekiel chapter 47. And this means you receive Jesus, Jesus enter your heart, Jesus anoint you. And now you start to move with Jesus Christ, you will get the unction, the anointing on your leg, your need. This means the bad character break. You are separate from those bad things from the world, looking for God's face, all this thing. Now, if you are baptized by the Holy Ghost fire, now you start to speak or spoke in tongues, and now you speak a language of the angels. And now you have the unction who broke all the yoke now, and the unction become in your
kid in your kid. This we call royal unction, as I told you, royal anointing. The anointing will become in your kid. Now it is royal anointing. Now if you start to move in the anointing, like Ezekiel chapter 47, this we call how you say, completely anointing. How I can say this in French? I have the word. In English I forget. Cooperative anointing. And this cooperative anointing means that all the cups of Jesus Christ, we are one body in Jesus Christ. All the Christians, we are one body. We must love each other. This is love. And let me tell you that God must full and fill his people before the unction can go out. And it is you can make the unction to be out, because you receive Jesus, you give glory to the name of God. God, you allow the Holy Spirit impart your life, you are repented. Now the people, your neighbor, the people who know you before, if they see your character that you have changed, they can follow you to Jesus. So you have the power. There is no need. I know God put a man, a woman of God to direct people and to lead people, to establish men in God. But you Christian also, you must look for God's presence in reading Bible, making put the teaching in work. May my God bless you. I just come to tell you that if you have the Holy Spirit, you receive Jesus, you have baptized Holy Ghost fire, you receive, you have the Holy Spirit impart you with anointing, my dear. Now you can flow in the Spirit. Yeah, you need to flow in the Spirit, because this boy is full of shade demon. Come on. What are you looking for? And to flow in the Spirit, you need to pray. You need to fast. You see, I used to cook with the black pepper. If I'm cooking with black pepper, sometimes you know that those point in front of on top of the bottle, they don't allow the black pepper to come out very well. So if I open it, I take out the cover. Now I can pour the amount when I want in my spoon. Then I can put in the stew. So this fasting is doing. The fasting help you to push everything, every obstacle, everything which is blocking you to flow in the Spirit. Because you start to flow in the Spirit now, this can impart your life, impart your neighbor, impart the whole world. You need the anointing power, my dear. I believe in ministry of oil too, but I don't adore prophetical acts. I don't adore oil. I don't worship oil. I don't worship water. No, God can say, God created everything. God can say, take oil, pray on top, do this. God can say, take water, pray on top, do this. Amen. May my God bless you. Think about it. I come also to tell you that I'm gonna enter fast. I think maybe I have said this already. I don't even know. No, I have said in French too. I will enter fasting 27 midnight of this month to finish 31. You are watching me. We have collective fasting when we're gonna start in November to finish on 31. In November to finish on 27 December. So the Destiny of Kingdom who are abroad, strange country, all this thing, you must buy your water, your prophetical act, and send me picture. Then I enter fasting with this 27 midnight of this month to finish on 31. After this death pass,
if I enter fasting for 40 days, I'm not going to receive any prophetical act to pray on top. God is God of order. God is God of discipline. So we must respect what the Spirit said. May my God bless you. If you don't know Jesus, I pray that you receive Jesus, you invite him in your heart, and you give him your life. Then he can part you, can direct you, anoint you, because you are near to the end of this way. A lot of things are going up and down. So you must come and cover yourself in the blood of Jesus. Amen. Donc je disais en anglais que je crois au ministère du sang, au ministère de l'eau, de l'huile, mais nous n'adorons pas ça. Si Dieu, il peut arriver, Dieu a créé toutes choses. S'il veut passer par quelque chose pour glorifier son nom, c'est pas moi, je vais lui refuser ça. Amen. Dieu peut dire, tu prends le sel, tu pries dessus, tu vas aller déposséder tel endroit, ou tu vas appliquer ça sur quelqu'un pour guérir la personne, ou bien pour consacrer la chose. Tout comme l'huile, tout comme le sang, tout comme l'eau, mais ce n'est pas des choses que nous adorons. Amen. Et personne ne peut aussi adorer l'onction. On adore Dieu et c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Amen. Si toi tu n'as pas encore reçu Jésus là, donne ta vie au Seigneur Jésus. Invite-le parce que c'est lui qui peut te baptiser du feu du Saint-Esprit et te donner l'onction. Le Saint-Esprit va t'impacter avec son onction pour que tu puisses exceller davantage au nom de Jésus. Amen. So I was also saying that no one can never worship the unction. Only God we can worship. You can pray the Holy Spirit, but you can never pray the unction. Because the Holy Spirit is in you to impart you. The Holy Spirit can impart you with his unction. Personne ne peut prier l'onction, mais on peut prier le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'imparter de son onction. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye. Next week. Bye.